Oui, à cette heure-ci, on peut dire bonsoir. Je vais pas réellement faire de conclusion, mais essayer de vous dire ce que moi j'ai retenu de cette demi-journée, qui doit être un peu l'élaboration de la feuille de route du CER et du CER solaire qu'on va mettre en œuvre cette année avec Xavier Daval. D'abord, revenir sur la première table ronde et remercier ceux qui sont encore là pour la qualité de leur intervention. Donc la PPE nous fixe une excellente visibilité à assez long terme, 10 ans, avec des ambitions très élevées, 3 à 4 fois le rythme actuel. Je ne vais pas polémiquer sur le 42 gigawatts ou le 35 à je ne sais plus combien, 44. De toute façon, on ne s'interdit pas de dépasser ces objectifs. Mais donc, on a bien vu que pour atteindre ces objectifs, il y a un certain nombre d'obstacles qu'il faut lever et qu'on ne peut les lever qu'avec les acteurs du territoire, que ce soit l'accès aux fonciers, que ce soit l'accès aux toitures, que ce soit le dialogue avec les architectes des bâtiments de France, là, le fameux débat entre les subjectivités. C'est avec les territoires qu'on pourra y arriver. Ensuite, l'autre grande conclusion que je retiens, c'est que nous avons gagné la bataille de la compétitivité. Et ça a été illustré par cette table ronde ici, on a encore beaucoup d'innovations qui sont possibles, voire même nécessaires. L'intégration des énergies renouvelables, donc qui sont des énergies variables, comme l'éolien et le solaire photovoltaïque, leur intégration dans le système électrique, en 2018, ça ne pose aucun problème. On a aujourd'hui un taux de pénétration moyen sur l'année de 8% pour les deux énergies variables qui nous concernent. En 2030, on sera à au moins 30%, et avec des pointes qui peuvent être au-dessus de 50%. À partir de ce moment-là, ça pose quand même des problèmes d'intégration à des conditions économiques acceptables. Et donc, on a évoqué donc la question du stockage de l'énergie et de la gestion intelligente des réseaux. Donc, nous aurons à développer des partenariats encore plus poussés avec les gestionnaires de réseau. Et donc, il y aura aussi de l'innovation à apporter sur cette thématique, donc des réseaux intelligents et du stockage de l'énergie. Mais j'ai bien retenu aussi qu'il y avait encore beaucoup d'innovations possibles sur le module et la cellule photovoltaïque elle-même. Et nous avons la chance, ça a été souligné, de disposer de 2 centres de recherche de niveau mondial en France, donc l'IPVF et l'INES, et qui de plus se coordonnent et donc évitent absolument toute concurrence. Et donc nous sommes dans un contexte de stabilité et avec un pouvoir d'innovation. Et donc rien ne nous interdit de penser à une relance de très haut niveau, donc d'un secteur industriel. Et à ce sujet, moi je voudrais rappeler que nous avons toujours défendu et promu le critère carbone et que nous allons continuer à le faire et que nous allons veiller à la sincérité de l'application de ce critère carbone. Et donc, moi, j'ai une grande confiance dans la possibilité d'avoir une filière industrielle, peut-être pas française, mais en tout cas européenne, et qui aille de plus haut possible dans l'amont jusqu'à l'aval. Et donc, on a eu l'illustration, notamment avec le recyclage. Alors, l'innovation, ça a été peu abordé aujourd'hui, elle n'est pas seulement technologique, elle est aussi sociale et financière. Et donc, avec l'émergence du photovoltaïque comme énergie citoyenne, c'est-à-dire avec l'autoconsommation. Et là, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Pour terminer, je voudrais évoquer un sujet qui n'a pas été abordé aujourd'hui, mais qui était abondamment évoqué la semaine dernière au colloque du syndicat des énergies renouvelables,
qui est celui de l'accès à l'énergie en Afrique. C'est un enjeu qui est considérable puisque rien qu'en Afrique, ça concerne 600 à 700 millions de personnes donc qui n'ont pas aujourd'hui accès au réseau électrique. Et ce nous avons constaté lors de la table ronde consacrée à ce sujet la semaine dernière, c'est qu'il y a un foisonnement d'entreprises africaines tout à fait innovantes, de jeunes entreprises, et que de notre côté, il y a un regain d'intérêt. Alors c'est parce que le photovoltaïque, son premier intérêt en France, c'était pour l'électrification rurale décentralisée, comme on l'appelait à l'époque, et on avait développé tout un savoir-faire. Eh bien, je pense qu'on a à promouvoir un partenariat donc entre les entreprises africaines et les entreprises françaises sur ce sujet de l'accès à l'énergie. Et donc, nous reviendrons sur ce sujet en septembre prochain, à l'occasion de la 36e conférence européenne donc, sur le photovoltaïque, qui réunit habituellement entre 2 et 3 000 personnes sur une semaine. Et nous fêterons à cette occasion le premier anniversaire du groupe de travail que l'ADEME et le syndicat des énergies renouvelables ont mis en place sur ce thème de l'accès à l'énergie et donc de la solidification d'une offre française et donc d'un partenariat avec les entreprises africaines. Cette 36e conférence européenne donc, sur le photovoltaïque, je voudrais souligner que pour la première fois, elle sera présidée par une femme et que cette femme sera une Française. Je nomme Florence Lambert, donc, qui est la directrice du CEA Liten. Je pense que c'est aussi un grand honneur pour la France et de voir donc, une personnalité éminente donc, qui va présider cette prestigieuse conférence européenne. Et pour terminer totalement, je voudrais remercier nos sponsors. Vous avez leurs noms donc, qui sont affichés sur l'écran. Pour ceux qui sont au fond de la salle, je vais quand même lire leurs noms. Donc Engie, la Compagnie nationale du Rhône, EDF Énergie Renouvelable, Clean Horizon et Uniper qui n'est pas sur la scène, mais enfin qui a quand même participer donc au sponsoring de ce colloque. Et je voudrais aussi remercier donc l'équipe du syndicat des énergies renouvelables donc, qui a organisé dans un temps très court ce 5e colloque photovoltaïque. Voilà, je vous remercie et donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et donc je vous invite, même si je n'y participerai pas, au cocktail donc, qui clôture cette journée.